Salut tout le monde, c'est Can pour une nouvelle vidéo tuto. Une nouvelle vidéo tuto sur comment streamer, comment faire un live. Alors déjà, sachez que pour vouloir faire un live, il faut, il faut s'inscrire, il faut avoir le logiciel et tout le bordel. Alors déjà, ce qui est primordial, c'est se dire, tiens, j'aimerais bien faire un live, ok. Comment ça se passe sur le site d'Assassin's Creed Origins.fr, il y a une partie inscription live que vous pourrez retrouver, que vous pourrez donc lire le texte, comme quoi il faut le pseudo, l'email, vous dites sur quel jeu vous voulez faire un live, et quel jour, quelle heure, enfin vous donnez toutes les informations nécessaires, afin que nous, on puisse vous recontacter et vous donner les identifiants pour pouvoir streamer. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, comment streamer? Alors c'est simple, il faut télécharger le programme XSplit Broadcaster, disponible sur le site internet xsplit.com. Le truc, bon, c'est que vous devez vous enregistrer, c'est gratuit. Après vous pouvez télécharger une fois enregistré le programme, donc installer, et après vous connecter avec vos identifiants normal. Donc voilà, ça se résume à ça. Voilà dans XSplit Broadcaster, une fois que vous êtes connecté, sauf que vous n'aurez pas ce truc là. Et voilà, après vous arrivez devant cet écran, vous dites bon, d'accord, très bien, qu'est-ce que je fais? Alors, avant de pouvoir ajouter ACOTV avec le mot de passe qui vous sera fourni, vous devez configurer forcément votre console ou votre PC. Ça dépend. Voilà, je vais surtout expliquer pour console. PC, il faudra carrément venir me voir, parce qu'il y a encore plus de choses à faire. Et c'est pas plus compliqué, hein, c'est juste qu'il y a plus de choses à faire. Et venez carrément me voir, m'écrire en MP, et je vous ferai un plaisir de vous aider. Donc, pour ajouter déjà les consoleux, votre boîtier d'acquisition, parce que c'est forcément un boîtier d'acquisition vidéo, c'est soit un HD PVR, soit un Avermedia, soit un Dazzle, soit d'autres trucs, je sais pas, je connais pas tout. Vous cliquez sur File et Add Caméra. Moi, bon, j'ai son Big Story, j'ai la webcam normale, et j'ai tout qu'on voit à l'écran, c'est normal aussi. Vous aurez votre boîtier d'acquisition, parce qu'il sera considéré normalement comme une caméra. Et donc, voilà. Il sera affiché en bas, là, comme ça, et vous pourrez l'agrandir pour pouvoir prendre tout l'écran. Voilà, faites bien attention, parce que la plupart du temps, il est noir, donc on ne voit pas, il faut carrément aller dessus. Et c'est vrai que c'est assez chiant quand même, c'est une sorte de bug. Et après vous pouvez les mettre en bas pour pouvoir laisser les priorités. Enfin bref, déjà vous avez ajouté votre boîtier d'acquisition, c'est l'essentiel. Après les autres trucs c'est que du facultatif, on va dire. Par exemple, là j'ai rajouté un titre, c'est toujours pareil. Vous pouvez cliquer sur File et puis Add, là c'est carrément pour ajouter une vidéo, ajouter une partie de l'écran que vous voyez, une caméra IP, bah ça c'est l'autre fun d'ailleurs, il faudra qu'on essaye un jour. Endgame, vous en foutez. Le Whiteboard Overlay, c'est un plugin en plus, c'est un tableau blanc pour dessiner dessus. C'est con, mais bon voilà. Une playlist de vidéos. Donc si vous voulez ajouter plusieurs vidéos qui vous tiennent à cœur, vous pouvez carrément les streamer en live. Ajouter un titre, bah, c'est ce que j'ai là avec le site internet. Ajouter un live stream si vous avez une préférence de live stream. Mais bon, je vois pas l'intérêt vu que c'est vous qui allez streamer. Un image slideshow, bah, c'est exactement pareil que la vidéo playlist, mais en image. Et puis voilà, ça suffit déjà. Alors, pour pouvoir après broadcaster, streamer, liver, je sais pas comment on dit, il va falloir quand même ajouter les identifiants et le mot de passe.
Donc ça, c'est simple, une fois que vous nous contactez, on vous recontacte, on vous file les identifiants et le mot de passe. Vous avez juste à aller dans Broadcast Edit Channel, vous allez ajouter une chaîne, donc je vous montre comment faire. Imaginez que là vous avez rien, vous cliquez sur Add, donc Ajouter. La chaîne, c'est une chaîne on 3D, parce que c'est celle qui marche le mieux, ou c'est le plus fluide, hein, d'après mes essais. Et voilà. Donc, username, ça sera ACO TV. Le mot de passe, ça sera quelque chose, hein, ça changera en fonction des jours, tout ça. Une fois que le mot de passe est validé, vous aurez accès donc à la CO TV. Sinon, ça ne marchera pas. Location, si vous pouvez penser à cliquer sur Europe ou Europe Backup, ça marchera mieux. Vidéo encoding, vous êtes sur console, donc preset vous pouvez le laisser en XSplit défaut, ça change, c'est pas mal, ça marche bien. Qualité, si vous pouvez au moins mettre 8 voire 10, ça serait franchement, franchement bien. Après c'est à vous de voir en fonction des essais. Le bitrate. Alors, le bitrate, c'est encore une question assez compliquée, tout dépend de votre connexion, mais je vais y revenir juste après. Le format audio, vous n'aurez peut-être pas accès au 44100 classique. Mettez la qualité maximum, je veux dire, en quelque sorte, au moins du 16 bits stéréo, 112 ou 128 kbps, hein, un truc format un peu MP3 en quelque sorte. Le codec, bah, laissez comme c'est. Celui-là, il marche très bien, le Spix, c'est un tout petit peu dégueulasse. Donc au niveau du débit, personnellement j'ai la fibre, donc ça compte, je vais pas pouvoir vous donner l'exemple parce que personnellement moi je mets 2500 ici, 4000 là, et encore je pense que je peux augmenter, mais bon, c'est pas la peine, ça me servirait strictement à rien. Donc vous pouvez essayer de faire un petit test avec le site, enfin, dans cette partie là, hein. Vous testez votre débit. Voilà, alors le principe de ça, c'est qu'il envoie la sauce, hein, les 1000 kilobits vers le serveur, et au bout d'un moment, il vous dira si vous êtes OK, si vous pouvez faire comme ça ou pas, ou si vous devez baisser, ou si vous pouvez carrément augmenter. En fait, si vous avez une petite lumière verte, vous pouvez essayer d'augmenter, sinon, si c'est jaune, retentez, parce que des fois ça a tendance un peu à bugger ou dire un petit peu n'importe quoi. Et si c'est rouge, bah, c'est même pas la peine, il faut carrément descendre les débits. Donc moi ça ne devrait quand même pas tarder, voilà. Donc c'est vert, ça veut dire que c'est bon, ça passe. Attends, je m'en doutais un peu. Enfin bref, tout ça, il faut tester, il faut prendre du temps pour tester et bien faire quoi. Une fois que tout ça est validé, bon bah ok, voilà, elle s'ajoutera forcément dans la partie des chaînes. Dans l'onglet général, vous laissez comme c'est, hein. Dans l'audio microphone, bah, mettez votre microphone PC dans lequel vous pouvez vous parler pendant le live en tout cas. Le profil, bah, ça c'est votre compte XSplit, hein, donc très spécial. Résolution, laissez comme c'est. Hotkey, ça c'est pour changer de scène, parce que vous voyez ici il y a scène 1, 2 jusqu'à 12. Donc en gros, si vous mettez votre jeu sur la scène 1 et que sur la 2 vous voulez juste mettre une webcam ou autre chose, enfin à vous de voir, vous pouvez faire des raccourcis, hein. Personnellement j'ai juste choisi CTRL plus le numéro du clavier. Après vous, c'est peut-être pas forcément facile et évident de pouvoir accéder au clavier pendant que vous jouez, ce que je comprends tout à fait. Enfin, à vous de voir, à vous de personnaliser. Ok. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je suis en train de chercher. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Les annonces, bah ça ne sert à rien, sauf si on nous suivait énormément sur Run 3D avec la CO TV. Voilà. Ah oui, la résolution dans laquelle vous streamez. Moi personnellement, je me suis mis en 1088 x 612, ce qui est relativement correct. Vous, sur console,
vous aurez facilement, enfin votre PC est au repos, donc vous n'avez pas besoin d'énormément de ressources en soi, donc vous pouvez vous permettre d'essayer une résolution HD si vous avez le matos qui suit forcément. Après c'est toujours pareil, hein, vous essayez d'autres résolutions pour voir ce qui est fluide, comment ça marche bien, tout ça. Toujours pareil, toujours en test, hein. De toute façon c'est un logiciel où il faut tester, il faut prendre du temps pour tester. Framerate, bon, moi j'ai mis 60, hein, 30 ça pourrait suffire, ou 29,97 hein, forcément. Les transitions, c'est le mode de transition entre les scènes. Moi j'ai mis ça parce que c'était sympa, mais on veut le voir. Hein. La transition speed, vous pouvez modifier cette vitesse. Projecteur, si vous avez un projecteur chez vous, bah, voilà quoi, éclatez-vous. Et Scale Viewport, ça c'est en fonction de la résolution. Par exemple, si je mettais ici plus grand, bah du coup le logiciel aussi est plus grand. Chez moi je suis en 1920 par 1200, donc si j'avais mis cette résolution ça prendrait absolument tout l'écran, ce qui peut être un petit peu chiant, je vous l'accorde. Donc en gros Scale Viewport, vous pouvez permettre de réduire, par exemple tiens je vais mettre à 10%, voilà c'est redevenu plus petit. Et ça prendrait aussi donc moins de ressources sur votre PC si votre PC est un peu limite. Voilà, donc résolution, je vais m'en remettre en 1088, et voilà, ça s'est remis tout seul, c'est magnifique. Voilà, une fois que vous avez tout réglé, bah, vous cliquez sur Broadcast et On 3D ACO TV, et là tout ça c'est en train d'être initialisé, et bam, il y a un petit message qui vous dit que vous êtes en train d'être en live, hein, donc en gros, bah, à partir de là, bah, ça commence, c'est commencé, nous on se retrouve donc sur la ACO Live, et vous atterrissez donc forcément sur cette page là pour ceux qui vont regarder. On appuie sur play et voilà, vous voyez là c'est le petit message du site qui est en train d'être streamé. Sauf que vous aurez aussi vos images de console, votre voix, enfin bref, vous gérez ça comme vous voulez. Ok, très bien. Toc. Et quand vous voulez l'arrêter, forcément, rebroadcast et vous recliquez dessus et c'est fini. Voilà, j'espère avoir été clair dans l'ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, à me contacter par MP. Je me ferai un plaisir de vous aider parce que le stream est pour moi le futur. C'est le futur, tout simplement. Je pense que ça va se démocratiser avec le temps. Et ce qui serait bien, ça serait qu'on soit une communauté, ou qu'on soit les premiers à faire ça, ça pourrait vraiment être énorme, franchement énorme. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas donc à venir me voir pour d'autres questions, ou de l'aide, ou quelque chose. Enfin, surtout pour les PCistes, pardon. Voilà, je vous remercie, et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.